croyez-vous qu'il soit possible de recommencer sa vie à neuf? Je peux difficilement répondre à cette question-là. Oui, avec les bonnes intentions, toutes les bonnes intentions du monde, oui. Je crois que oui. Oui, je pense que c'est possible. Oui. Ah oui, tout à fait. De quelle façon? Ça, chacun de refaire son chemin s'il a besoin d'être refait. Eh bien, on peut toujours faire un grand ménage, comme on fait le grand ménage de la maison au printemps. Non, je pense que c'est pas possible parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est la somme de tout ce qui s'est passé dans notre vie auparavant. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir et il y a toujours de place à l'amélioration, comme dans tout. Hein. Je connais des gens qui ont fait ça, qui ont vécu des choses difficiles, puis ils ont décidé de repartir à zéro, de faire le vide, de ménage. Eh bien, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. On est très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin et on espère que vous allez passer les 30 prochaines minutes avec nous puisqu'on a de belles choses à vous faire découvrir. J'aimerais vous rappeler qu'on est à peu près à mi-chemin dans cette présente série qui s'intitule « Si tu connaissais le don de Dieu ». Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la vie nouvelle, parce que Dieu a à nous offrir une vie nouvelle. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont rêvé d'avoir la possibilité de repartir. Si je pouvais recommencer ma vie, c'était d'ailleurs une chanson très populaire de Gilbert Bécaud il y a plusieurs années. Eh bien, c'est une question et c'est une expression que beaucoup de personnes, un jour ou l'autre, ont dit si c'était possible de refaire ma vie. Bien, Dieu nous offre la possibilité d'avoir en tout cas une vie nouvelle. Non seulement de refaire les mêmes erreurs, parce que très souvent, les gens ont refait leur vie, mais ils ont refait la même chose, mais une vie entièrement, totalement nouvelle, repartir avec de nouveaux paramètres. Eh bien, c'est ce que le Seigneur Jésus nous propose. Et si vous voulez posséder cette vie nouvelle, ou enfin savoir comment posséder cette vie nouvelle, demeurez avec nous. J'aurai le plaisir de vous guider dans cette merveilleuse découverte aujourd'hui. Il y a Sophie Arbour qui sera avec nous également. Et bien sûr, il y a mes collègues de toujours. Il y a Gaston qui est avec nous. Il y a aussi François qui va nous parler, entre autres, aujourd'hui, des déjeuners de l'espoir et va nous dire également là où il sera en fin de semaine prochaine dans le cadre d'un de ces déjeuners. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pouvez nous écrire, vous pouvez communiquer avec nous, soit par courrier postal ou encore par courrier électronique. Il nous fera plaisir de vous lire, de répondre, ou en tout cas d'essayer de répondre à vos questions. Mais on est toujours très heureux d'avoir de vos nouvelles. Où que vous soyez, que vous nous écoutiez à travers le réseau TQS au Québec ou encore en Ontario, même au Nouveau-Brunswick, n'hésitez pas à nous écrire. Soyez certains que chaque lettre est vraiment prise en considération d'une manière très sérieuse. François, dans le Vox Pop du début, il me semble qu'en général, la plupart des gens croient que oui, c'est possible de recommencer, d'avoir la possibilité de refaire notre vie. Mais moi, ce que je réfléchissais en écoutant les gens, oui, c'est possible, mais comment est-ce qu'on va refaire la vie? Sur quoi on va se baser? Mais ça, c'est justement, c'est la grande question. Recommencer sa vie, on sait que des gens l'ont refait, des gens ont fait, comme la dame disait, le grand ménage, et puis on repartit. Mais le problème, c'est que sur quelle base on repart? Et généralement, il y en a qui ont fait la même chose, d'autres ont fait mieux lorsqu'ils ont reparti à zéro, mais ce que la Bible nous propose, c'est pas de repartir à zéro simplement en remettant le compteur à zéro, mais c'est d'avoir vraiment une nouvelle vie. Et la Bible dit que lorsqu'on se tourne vers Dieu, le Saint-Esprit vient faire sa demeure chez lui, et ça, c'est une nouvelle nature dans le cœur de la personne. Et ça fait effectivement non seulement repartir à zéro, mais j'allais dire une certaine gage de réussite, un certain gage de réussite, là. Et la nouvelle vie que Dieu nous propose, elle est tellement différente de l'autre qu'en réalité, les termes que la Bible emploie, c'est que l'autre vie, elle l'appelle la mort. Alors, c'est pour dire que c'est vraiment un grand changement, que Dieu nous propose une vie entièrement et complètement nouvelle. Et demeurez avec nous, puisque c'est le thème que nous allons aborder dans un petit instant. Est-ce vrai que la Bible parle d'un nouveau départ? Non seulement la Bible parle de la possibilité d'un nouveau départ, mais elle affirme aussi la nécessité d'un nouveau départ.
À l'image un peu comme un commerce qui se meurt, l'homme moderne a vraiment besoin d'un nouveau départ. Et la Bible enseigne que l'homme, en fait, a besoin d'une nouvelle administration. Voici d'ailleurs en quels termes les Écritures s'expriment à ce sujet. « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » Le Nouveau Testament appelle cette expérience la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance n'est rien de moins que Dieu lui-même qui vient habiter le cœur du croyant et en devient ainsi le nouvel administrateur. De telle sorte que cette personne qui fait cette expérience devrait voir dans sa vie de tels changements qu'elle serait presque justifiée de se promener avec une pancarte sur laquelle serait écrit « Nouvelle administration ». C'est vraiment ce que la Bible nous enseigne. Oui, la Bible parle d'un nouveau départ, et ce, avec l'administration même de Dieu dans la vie de chaque personne qui croit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Eh bien oui, comme François nous l'a si bien illustré avec l'idée d'une nouvelle administration, Dieu nous offre une vie nouvelle. Un jour, dans une réunion politique, il y a un orateur qui déclarait que le socialisme allait mettre un manteau neuf sur l'homme. Il y a une jeune femme qui assistait au rassemblement et qui était nouvellement convertie à Jésus. Elle se leva, prit la parole et dit bravement, « Oui, le socialisme peut peut-être mettre un manteau neuf sur l'homme, mais seul Jésus peut mettre un homme nouveau dans le manteau. » Bien, voilà exactement ce que Dieu nous offre, une vie nouvelle. Tout ce que la politique n'a jamais réussi à faire pour changer l'homme, tout ce que la religion n'a jamais réussi à faire pour changer l'homme, tout ce que l'argent n'a jamais réussi non plus à faire pour changer l'homme, eh bien, Dieu nous le propose. Dieu nous offre une vie nouvelle pour tous ceux et celles qui se tournent vers lui en se confiant entièrement et totalement en ce que Jésus a accompli une fois pour toutes sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Dans une province qui détient les tristes records de suicide, de divorce, de violence et de bien d'autres choses terribles, mes amis, nous avons désespérément besoin d'une vie nouvelle. Seule la Bible nous donne une réponse satisfaisante concernant l'état morbide de l'humanité. Pourquoi est-ce que l'homme a besoin d'une vie nouvelle? Pourquoi l'existence de l'homme sur la terre est-elle si désastreuse finalement? La Bible nous dit simplement que c'est parce que l'homme est spirituellement mort. Dans la lettre qu'il écrivait aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il y a de cela 2000 ans, l'apôtre Paul déclarait ceci, que nous pouvons lire ensemble. C'est un verset de la Bible qu'on retrouve dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 et 2. Il dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. » Quand l'apôtre Paul adressait ces paroles au premier siècle aux chrétiens de la ville d'Éphèse, il prenait bien soin de leur rappeler cette grande vérité qui est fondamentale finalement. Cette vérité, c'est qu'avant leur conversion à Jésus, ils étaient morts. Évidemment, c'était des gens qui vivaient physiquement, ils avaient une vie, mais spirituellement, ils étaient morts, c'est-à-dire ils étaient privés de toute véritable relation avec le Dieu vivant et vrai. Et c'est ça, être mort. On peut vivre
physiquement, on peut faire des tas de choses, on peut avoir des ambitions dans la vie, mais si on est coupé d'avec Dieu, si on n'a pas de relation avec Dieu, on est spirituellement mort, on est séparé de Dieu. Et la Bible va encore plus loin lorsqu'elle dit que c'est l'état de tous les hommes, de tous les êtres humains. C'est l'état naturel, quels que soient les hommes. Par nature, on est spirituellement mort. Paradoxalement, on pourrait dire que dès le moment qu'on vient au monde, qu'on est dans ce monde physique, on meurt en même temps. Finalement, dans le petit bébé qui vient de venir au monde, il y a aussi la mort. Il est séparé de Dieu. Et ce n'est pas le baptême qui va le remettre en contact avec Dieu. C'est uniquement le jour où cette personne va prendre conscience, justement, de cette mort et va se tourner vers Dieu. On est séparé de Dieu. Et étant séparé de Dieu, l'être humain ne peut qu'engendrer la déchéance morale. C'est ce qu'on voit dans notre société, dans notre monde. Ne peut engendrer que la mort, que la ruine. Quand on considère ce qui se passe dans notre société, on se demande comment ça se fait que l'homme détruit tout ce qu'il y a autour de lui. Bien, la Bible dit c'est parce qu'il est mort. Vous allez peut-être dire que nous avons une vision plutôt terne et pessimiste de l'humanité. Mais j'aimerais juste vous rappeler que ce n'est pas notre constat. C'est celui de la Bible. C'est le constat de Dieu. C'est ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Tous les hommes ont péché et sont par conséquent privés de la présence glorieuse de ce Dieu qui fait vivre et qui est la vie. Vous savez, la Bible dit que l'homme a été fait pour Dieu. L'homme a été créé par Dieu et pour Dieu. Il a été fait pour vivre en communion avec Dieu. C'est ça la vie. Malheureusement, le péché a fait son entrée dans le monde au tout début de l'histoire de l'humanité et a tout gâché. En Romains, chapitre 3 et le verset 23, l'apôtre Paul dit « Tous, c'est-à-dire tous les hommes, quels qu'ils soient, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous les hommes, tous les êtres humains, indépendamment de leur sexe, de leur race, de leur langue, peu importe, tous ont péché et ont enfreint les lois de Dieu et par conséquent sont devenus des étrangers et des ennemis de Dieu. Ça, c'est terrible, mais il y a la bonne nouvelle. Et si on est là ce matin, c'est justement parce qu'on a une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime, Dieu nous voit dans notre mort et il ne veut pas nous laisser dans cet état terrible. Dieu nous offre une vie nouvelle. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans et qu'il peut changer ta vie maintenant si tu le laisses venir en toi. Un jour, Jésus a dit aux gens qui l'écoutaient, il a dit, en fait, les paroles de Jésus sont révolutionnaires. Toutes les paroles de Jésus sont révolutionnaires. Mais particulièrement, cette parole qu'on retrouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 24, où on lit ceci ensemble. Jésus dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé, possède dès à présent la vie éternelle, il ne sera pas condamné et il est déjà passé de la mort à la vie. » C'est des paroles que Jésus a prononcées il y a 2000 ans, des paroles révolutionnaires, des paroles incroyables, super encourageantes. Ça, c'est un message de vie. Il dit, celui qui reçoit Jésus comme son sauveur, celui qui croit en lui, eh bien, il reçoit automatiquement 3 choses selon ce verset. Jésus dit, dès à présent, la vie éternelle. Vous savez, mes amis, la vie éternelle, c'est pas quelque chose qu'on va avoir quand on va mourir. Non, non, c'est quelque chose qu'on possède maintenant. Lorsque quelqu'un se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ, le voit avec les yeux de la foi sur la croix, qui porte ses péchés et qu'il le reçoit comme son sauveur, à ce moment précis, il obtient la vie éternelle. Il se passe un miracle. Il naît de nouveau. Il possède dès à présent la vie éternelle. Vous savez, être chrétien, c'est pas être entré dans une nouvelle religion. Il y a des gens qui disent « je suis entré chrétien ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. La Bible n'utilise jamais ce langage-là. On n'entre pas chrétien comme on entre chevalier de colon ou comme on entre, je ne sais pas dans quel club optimiste. On devient chrétien par un miracle, parce qu'on a obtenu par la foi en Christ la vie éternelle. C'est ça être chrétien. C'est posséder maintenant la vie éternelle. Je peux dire, j'ai maintenant la vie éternelle. J'ai cette nouvelle vie qui n'aura jamais de fin. La Bible dit, même Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Il a la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, c'est de pouvoir communiquer avec Dieu,
Je parle à Dieu, Dieu me parle, Dieu agit, Dieu intervient dans ma vie. Je suis plus seul. C'est ça. Alors Jésus dit, il a maintenant la vie éternelle. Deuxièmement, il dit, il évite la condamnation. Celui qui croit en moi, dit Jésus, évite la condamnation. Vous savez, Dieu, on a parlé il y a quelques semaines de la justice, parce que Dieu est aussi le juge de l'univers. Et Dieu est un juge saint. Il n'y a rien de souillé qui va rentrer dans la présence de Dieu. Et la Bible nous avertit clairement qu'il y a un jour de jugement qui vient. Il y a la condamnation. Pour tous ceux qui seront trouvés dans leur péché ce jour-là, ils seront inexorablement condamnés à l'enfer éternel. Mais Jésus, la bonne nouvelle qu'il nous dit ici dans ce passage, dans ce verset de Jean 5, 24, celui qui croit en lui évite la condamnation. Il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas à avoir peur de rencontrer Dieu ce jour-là parce que Dieu est devenu notre Père et nous avons une relation maintenant avec lui. Et ce jour-là, il n'y aura pas beaucoup de changements, sauf qu'au lieu de le voir par la foi, nous allons le voir avec nos yeux. L'apôtre Pierre dit, vous l'aimez et puis vous ne l'avez même pas encore vu. Attendez de le voir. Vous allez voir que vous avez eu raison de l'aimer. Et la troisième chose que nous dit ce passage, ce verset, Jésus dit, il est passé de la mort à la vie. Notez bien que le verbe est au passé. Il est passé, c'est quelque chose de fait. Il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit en Jésus est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Ça, c'est la troisième chose, être passé de la mort à la vie. C'est-à-dire que cette personne a reçu de Dieu cette merveilleuse vie nouvelle. Voilà cette vie nouvelle que Dieu nous offre à chacun de nous par la foi en Jésus. La foi en Jésus nous fait passer de la mort spirituelle à la vie éternelle. Tous ceux qui se sont véritablement convertis à Jésus peuvent le confirmer. Passer de l'état de mort spirituelle à l'état de vie éternelle. Quel merveilleux changement! Passer d'une vie sans Dieu à la communion intime avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Passer d'une vie vide, d'une vie sans but, à une vie abondante. Voilà ce que Dieu nous offre. Cette nouvelle vie que Dieu nous offre est essentiellement l'entrée dans la sphère spirituelle de la connaissance du Dieu véritable et créateur de toutes choses. Cette nouvelle vie, elle est pour tous parce que tous, peu importe leur état, sont privés par nature de Dieu. Le plus vil des criminels, comme aussi les personnages les plus religieux et les plus moraux. Habituellement, on porte un regard moral sur les gens. On dit, oh, un bandit, un assassin, un criminel, lui, il a besoin de changer de vie. Mais la personne religieuse, la personne morale, le bon père de famille qui gagne sa vie, même religieux, qui assiste au service religieux, on dit, lui, il n'a pas besoin de changer de vie, il a une bonne vie. Mais le regard de Dieu est différent. Autant l'un que l'autre ont besoin d'avoir cette vie nouvelle. D'ailleurs, un jour qu'il s'entretenait avec probablement l'individu le plus moral en Israël, Jésus a simplement révélé à cet homme qu'il devait naître une seconde fois s'il voulait vraiment saisir les choses de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu. On peut lire ce texte dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, les versets 1 à 6. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, un membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes, « Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » « Comment un homme peut-il naître une fois vieux? » s'exclama Nicodème. « Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. »« Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire de l'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine, naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé de l'esprit. » Ce grand théologien qui croyait posséder la maîtrise de Dieu, eh bien, le Seigneur lui révèle une vérité fondamentale. Il lui dit, pour connaître Dieu, il faut naître à une vie nouvelle. C'est pas suffisant de détenir un doctorat en théologie. C'est pas suffisant d'avoir un bac en théologie. C'est bien, c'est merveilleux, c'est beau d'être instruit, mais ça ne fait pas de nous de nouvelles créatures. La vie spirituelle, la vie même de Dieu, ne s'obtient pas par le moyen de la connaissance.
Nous avons tous besoin d'une vie nouvelle parce que, justement, la naissance physique naturelle ne nous permet pas, à cause du péché qui l'habite, d'entrer en contact avec Dieu et de vraiment, en conséquence, connaître la vraie vie. Mais peut-être que vous vous posez la même question que se posait Nicodème quand Jésus lui a révélé cette grande vérité. Vous savez, Nicodème, c'est un homme très instruit, c'est un homme très moral. C'est ce genre de personnage qui jeûnait 2 fois par semaine, qui donnait la dîme de tous ses revenus, qui manquait jamais une réunion à l'Église. Nicodème ne remettait pas en question le bien fondé de cette nouvelle naissance, parce qu'il savait que malgré toute sa religion, il était vide. S'il est venu voir Jésus de nuit, c'est que lui, le dirigeant religieux d'Israël, ne savait même pas où il allait. Il était aveugle, il était mort. Il est venu voir Jésus parce qu'il était vide, il ne connaissait pas la vraie vie. Alors, il ne demande pas pourquoi, mais il demande comment. Comment est-ce qu'un homme peut naître à cette nouvelle vie? Comment avoir cette nouvelle vie? Comment naître de nouveau? Et c'est à cette question que Jésus répond dans ces 2 versets que nous pouvons lire ensemble dans la suite de cet entretien que Jésus a eu avec Nicodème, Jean chapitre 3, les versets 14 et 15. Jésus lui dit, « Dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. » Jésus illustre ici cette vérité toute simple par une histoire de l'Ancien Testament. Quand le peuple juif qui était en esclavage depuis 4 siècles en Égypte a été libéré sous la conduite de Moïse, il a dû traverser le désert avant d'entrer dans la terre promise. Et là, dans le désert, il s'est passé toutes sortes de choses. Dieu devait instruire son peuple avant de lui donner la bénédiction. Et le peuple était impatient, murmurait contre Dieu. Et à un moment donné, le peuple, à force de murmurer, a irrité Dieu. Et Dieu a envoyé un jugement. Il a envoyé des serpents venimeux qui mordaient les gens. Et tout le monde qui était mordu mourait dans les quelques heures qui suivaient. Et le peuple, voyant ce fléau, a dit à Moïse, « Ben, prie Dieu qui nous donne un remède, parce qu'autrement, on va tous mourir. » Alors Dieu a révélé à Moïse le secret, le remède secret, pour ne pas mourir de la morsure mortelle du serpent venimeux. Il a dit à Moïse, « Tu vas élever au milieu du camp, sur une perche assez haute pour que tout le monde puisse le voir, un serpent en bronze. Et dès qu'une personne qui a été mordue se tournera vers le serpent, automatiquement, miraculeusement, il sera guéri. » Alors donc, il y a des gens qui étaient mordus et qui ont cru, parce que ça faisait vraiment pas de bon sens, logiquement parlant et humainement parlant, se tourner vers un serpent en bronze et obtenir la guérison. Mais c'était le remède de Dieu. Alors ceux qui se tournaient vers le serpent étaient guéris. Vous savez, la vie nouvelle, la vie éternelle s'obtient uniquement en plaçant notre confiance en Jésus et en ce qu'il a fait sur la croix une fois pour toutes. Parce que Jésus a été élevé sur une croix, sur un poteau, au milieu de l'histoire de l'humanité. Et dès qu'on porte nos regards sur lui, notre vie prend une nouvelle tournure. Par nature, nous sommes séparés de Dieu et rien, ni nos bonnes œuvres, ni notre religion, ni quoi que ce soit, ne peut nous réconcilier avec Dieu. Rien, sinon la foi en Jésus. Cette foi qui transforme nos vies. Dans la 2e lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, on peut lire ceci ensemble. Paul dit, « Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là. » Celui qui est uni au Christ, c'est une nouvelle créature. Voilà la nouvelle vie que Dieu nous offre. L'important, c'est de savoir si oui ou non nous sommes unis au Christ. Es-tu vraiment uni au Christ? Quand Jésus est venu sur la terre, il a coupé l'histoire de l'humanité en 2. Depuis ce jour, on compte les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ. Est-ce que toi qui écoutes cette émission, tu peux dire que Jésus a aussi coupé ta petite histoire personnelle en 2? Peux-tu dans ta vie compter les années avant Jésus-Christ et les années après Jésus-Christ? Aimerais-tu pouvoir le dire? Voudrais-tu maintenant recevoir la vie nouvelle que Dieu t'offre? Reconnais premièrement que tu es pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxièmement, crois que Dieu t'aime. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et aient la vie éternelle. Et finalement, tu dois le recevoir comme ton sauveur personnel. Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui. » Dans une simple prière, tu peux inviter Jésus à venir dans ta vie maintenant et à en prendre le contrôle. Et tu connaîtras la nouvelle vie que Dieu
te propose. Tu n'as qu'à dire simplement, Seigneur Jésus, je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Et Seigneur, ce matin, je t'invite, viens dans ma vie, prends ma vie, et à partir d'aujourd'hui, fais de moi ce que tu veux que je sois. J'étais au pied du mur, je n'avais plus d'issue. Mon cœur ne pouvait pas mentir, tu le savais si bien. J'ai écouté ce qu'ils m'ont dit, j'ai cru en leurs paroles. Une fois séduite, je suis tombée dans le piège de la mort. Mais tu as entendu ma voix, m'a montré le chemin. Tu m'as donné la clé pour connaître la vérité. La vie, ce n'est pas souffrir. Il faut cesser de croire à tous ces mensonges. La vie, ce n'est pas courir et de se perdre dans un chemin si sombre. La vie, c'est plutôt sourire à l'Éternel qui t'ouvre ses bras. La vie, c'est lui. On peut être comme l'enfant prodigue et rêver d'aventure. Malgré les plaisirs de la vie, le cœur reste si vide. Tôt ou tard, on cherche à trouver une raison de vivre. C'est alors qu'il faut regarder à celui qui nous aime, car il peut entendre ta voix et te montrer le chemin, car c'est en lui qu'est placée la clé de la vérité. Oh, la vie, ce n'est pas souffrir. Il faut cesser de croire à tous ces mensonges. La vie, ce n'est pas courir et de se perdre dans un chemin si sombre. La vie, c'est plutôt sourire à l'Éternel qui t'ouvre ses bras. La vie, ce n'est pas souffrir. Il faut cesser de croire à tous ces mensonges. La vie, ce n'est pas courir et de se perdre dans un chemin si sombre. La vie, c'est plutôt sourire à l'Éternel qui t'ouvre ses bras. La vie, c'est lui. Oh oui, la vie, c'est lui. Oh oui, la vie, c'est lui. Merci beaucoup, Sophie Arbour, qui chantait « Oui, la vie, c'est lui. Sans lui, c'est pas la vie, c'est la mort. » Alors, on espère qu'il est celui qui contrôle toute votre vie. J'aimerais juste vous rappeler en terminant que c'est pas cette semaine, mais c'est samedi prochain que François sera dans un déjeuner de l'espoir. La semaine prochaine, il nous donnera les coordonnées de ce déjeuner. Et puis nous, c'est déjà le temps de vous dire de passer une très bonne semaine et d'être avec nous à nouveau la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com.